Le plus grand danger dans la vie n'est pas d'échouer, mais de rester au même endroit. Faire la même chose, encore et encore, en espérant que les choses changent d'elles-mêmes. Mais le temps ne s'arrête pas. Et chaque jour que tu restes le même est un jour perdu. Nous nous trompons avec l'idée qu'un jour tout s'alignera, que l'opportunité parfaite arrivera lorsque nous serons prêts. Mais la vérité est que la vie n'attend pas. Le succès, la discipline et l'amélioration personnelle ne sont pas le produit du hasard, mais des petites décisions que tu prends chaque jour. Entoure-toi de gagnants ou reste bloqué. Les personnes avec qui tu t'entoures influencent plus ta vie que tu ne l'imagines. Si tu vis entre les excuses et la conformité, tu absorberas cette mentalité sans t'en rendre compte. Mais si tu t'entoures de ceux qui cherchent à grandir, tu n'auras pas d'autre choix que d'avancer avec eux. Ton environnement est ton reflet. Choisis bien à qui tu donnes de la place dans ta vie. Regarde ton propre chemin, pas celui des autres. Te comparer t'affaiblit, te distrait et t'éloigne de ton véritable but. Il ne s'agit pas d'être meilleur que quelqu'un d'autre, mais d'être meilleur que la personne que tu étais hier. Chaque action que tu prends, chaque décision que tu repousses, façonne la personne en laquelle tu te transformes. Mais voici la question clé. Attends-tu encore que la vie te pousse, ou vas-tu prendre le contrôle? Si tu ne changes pas tes habitudes, ta mentalité et ton attitude, dans 1 an, tu seras exactement au même endroit. Tu es ce que tu fais, pas ce que tu dis. Cette vidéo n'est pas seulement pour te motiver, mais pour te rappeler que le moment d'agir est maintenant. Nous allons parcourir 10 principes stoïciens qui changeront ta façon de voir l'effort, la discipline et la croissance personnelle. Parce qu'à la fin, la seule question qui compte est: vas-tu attendre un autre jour ou vas-tu commencer à bouger aujourd'hui? 1. Ton environnement définit ton succès. Si tu mets un poisson dans un petit aquarium, il ne grandira jamais au-delà de ce que son espace lui permet. Mais si tu le mets en mer ouverte, sa taille s'agrandit. Il en va de même pour toi. Peu importe ton potentiel, si tu t'entoures de gens qui te limitent, d'idées qui te freinent ou d'habitudes qui te maintiennent au même endroit. Le succès n'est pas seulement une question de talent ou d'effort. C'est une question d'environnement. Place une personne ambitieuse au milieu de personnes médiocres et tôt ou tard, sa flamme s'éteindra. Mais mets quelqu'un de moyen parmi les gagnants et sa mentalité changera. Marc Aurèle l'avait bien compris. L'âme se teint de la couleur de ses pensées. Mais ces pensées sont façonnées par ce que tu consommes, par les conversations que tu as et par les lieux où tu décides d'être. Réfléchis bien. Avec qui passes-tu le plus de temps? Avec des personnes qui te défient, qui te poussent, qui te forcent à grandir? Ou avec des gens qui se plaignent, qui critiquent et qui trouvent des excuses pour ne pas avancer? Sénèque avertissait qu'un homme fort qui s'entoure de vicieux, tôt ou tard, adopte leurs coutumes. La médiocrité est contagieuse, mais la grandeur l'est aussi. Si ton cercle ne parle pas de progrès, de discipline, de croissance, tu es dans le mauvais cercle. S'il ne t'inspire pas à t'améliorer, il te tire en arrière. Et avant que tu ne dises « je n'ai pas le choix », arrête-toi. Tu l'as toujours. Changer d'environnement ne signifie pas abandonner tout le monde, mais être stratégique, réduire le bruit, prioriser ce qui compte vraiment. Les stoïciens n'attendaient pas que le monde change pour eux. Ils changeaient eux-mêmes pour s'adapter au monde. Ne t'accroche pas à des amitiés qui n'existent que par habitude. Ne t'expose pas à des informations qui ne font que te remplir de peur. Et surtout, ne permets pas que la médiocrité devienne la norme dans ta vie. Fais un essai. Pendant 1 semaine, réduis le temps passé avec des personnes négatives. Évite les conversations vides. Concentre-toi sur l'apprentissage, sur le mouvement, sur l'action. Et note la différence. Tu seras surpris de voir à quel point ton énergie change lorsque tu arrêtes de nourrir ce qui ne te permet pas de grandir. Le poisson qui n'a jamais quitté son aquarium ne sait pas qu'il existe un océan entier qui l'attend. Tu ne le sauras pas non plus si tu te contentes de ce que tu as maintenant. Mais le jour où tu oseras sortir de cet environnement qui te limite, tu découvriras jusqu'où tu peux vraiment aller. 2. N'attends pas, agis maintenant. Imagine que tu es debout devant une porte fermée.
Tu sais que de l'autre côté se trouve la vie que tu veux, les changements que tu désires, la version de toi que tu as toujours rêvé d'être. Mais au lieu de l'ouvrir, tu restes là, à attendre le moment parfait, la motivation idéale, le signal correct. Combien de temps vas-tu encore attendre? La plupart des gens sont coincés dans cet état. Ils se convainquent qu'ils ont besoin de plus de préparation, de plus de sécurité, de plus de certitude, avant de faire le premier pas. Mais le stoïcisme est clair. La seule certitude que tu as est le moment présent. Marc Aurèle l'a dit sans détour. Ne perds plus de temps à discuter de ce que signifie être une bonne personne. Sois-en une. N'attends pas, fais-le. Le problème est que l'on nous a appris à penser que l'action doit venir après la motivation. Mais la vérité est autre. La motivation est la conséquence de l'action, pas la cause. C'est comme le feu. Il ne surgit pas de nulle part. Il a besoin de friction. Il a besoin de mouvement. Ne te sens pas inspiré pour commencer. Commence, et l'inspiration viendra après. Pense à toutes les fois où tu as remis quelque chose à plus tard par peur, par doute, par insécurité. Combien de temps as-tu perdu? Combien d'opportunités as-tu laissé passer? Combien de fois t'es-tu promis que demain, oui, et te voilà avec les mêmes plans, les mêmes objectifs, les mêmes rêves non réalisés? Sénèque disait que, pendant que nous remettons à plus tard, la vie continue. La différence entre quelqu'un qui réalise des choses et quelqu'un qui ne fait que rêver, c'est l'action. Ce n'est pas le talent, ce n'est pas la chance, ce n'est pas l'intelligence. C'est simplement faire ce que les autres n'osent pas faire. Arrête d'attendre le moment parfait. Il n'existe pas. La seule garantie que tu as est cet instant. La question est, qu'est-ce que tu vas faire avec? Si tu veux améliorer ton corps, commence aujourd'hui. Si tu veux apprendre quelque chose de nouveau, consacre 10 minutes maintenant. Si tu veux changer ta vie, prends une décision maintenant. De petites actions créent de grands changements. Mais si tu continues à attendre, rien ne changera. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de contemplation, c'est une philosophie d'action. Il ne s'agit pas de trop penser, mais de faire ce qui est juste. Pas d'attendre des opportunités, mais de les créer. Pas de te demander ce qui se passerait si tu prenais des risques, mais de prendre des risques et de le découvrir par toi-même. Alors arrête d'attendre, arrête d'imaginer, ouvre la porte, fais le premier pas. Parce que si tu continues à attendre que tout soit parfait, tu resteras au même endroit toute ta vie. 3. Entoure-toi de gagnants ou reste bloqué. Si tu t'entoures de perdants, tu deviendras l'un d'eux. C'est inévitable. Ton environnement définit ton futur plus que tu ne le penses. Tu peux avoir du talent, de l'ambition et de la discipline. Mais si tu es entouré de gens médiocres, tôt ou tard, ils t'entraîneront avec eux. La médiocrité est contagieuse. La mentalité faible se propage. Le problème est que beaucoup préfèrent rester dans des cercles confortables. Des amis de toute une vie, des membres de la famille toxique, des gens sans vision. Pourquoi ? Parce qu'il est plus facile de s'intégrer que de se démarquer. Il est plus facile de suivre les mêmes conversations vides que d'oser chercher quelque chose de mieux. Mais demande-toi, combien d'opportunités as-tu laissé passer simplement parce que tu es entouré de personnes sans ambition? Combien de fois as-tu senti que tu pourrais faire plus, mais ton environnement te retient? Les stoïciens étaient sélectifs avec leur temps et leur compagnie. Ils comprenaient que tu ne peux pas nourrir ton esprit avec des déchets et attendre des résultats extraordinaires. Si tu passes du temps avec des personnes qui ne font que se plaindre, qui critiquent seulement, qui ne voient que des problèmes et jamais de solutions, ton esprit commencera à penser de la même manière. Peu importe à quel point tu penses être fort, la négativité est un poison qui s'infiltre lentement. Alors dis-moi, t'entoures-tu de gagnants ou de gens qui passent leur vie à justifier leur échec? Parce que si dans ton cercle personne ne parle de croissance, de discipline, d'objectifs, alors ce n'est pas un cercle, c'est un piège. Il ne s'agit pas d'abandonner tout le monde du jour au lendemain, mais d'être brutalement honnête avec toi-même. Observe les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. T'encouragent-elles à t'améliorer ou te maintiennent-elles bloqué?
T'inspirent-elles à être meilleure ou te remplissent-elles d'excuses? Si elles ne te mettent pas au défi, si elles ne te font pas grandir, si elles ne t'exigent pas plus, alors tu perds ton temps. Le stoïcisme nous enseigne que le pouvoir réside dans ce que nous pouvons contrôler. Tu ne peux pas changer les autres, mais tu peux décider avec qui tu partages ton énergie. Et voici la question la plus importante. Restes-tu dans le même cercle par confort ou par peur d'être seul? Parce que si c'est par peur, tu dois comprendre quelque chose. Être seul un moment est beaucoup mieux que d'être entouré des mauvaises personnes. Si tu ne trouves pas un cercle de gagnants, commence à le construire. Consomme du contenu qui te met au défi. Entoure-toi d'idées puissantes. Trouve des personnes qui pensent en grand. Connecte-toi avec des gens qui veulent plus de la vie. N'attends pas que ton environnement change magiquement. Fais-le toi-même. Parce que si tu continues à t'entourer de médiocres, aussi intelligents, forts ou disciplinés que tu sois, tu finiras comme eux. Alors choisis. Restes-tu bloqué ou commences-tu à te diriger vers la grandeur? 4. Ne le fais pas parfaitement, fais-le constamment. Si tu attends le moment parfait pour commencer, tu as déjà perdu. Si tu continues à planifier en espérant que tout s'emboîte, tu continues à perdre. La perfection est le plus grand mensonge qu'on t'a vendu. Tu n'as pas besoin de faire les choses parfaitement, tu as besoin de les faire, encore et encore, jusqu'à ce que la répétition devienne ta nouvelle réalité. Les gens échouent non pas parce qu'ils manquent de talent, mais parce qu'ils ont trop d'excuses. Ils se disent « quand j'aurai plus de temps, quand je serai prêt, quand j'aurai la connaissance parfaite ». Mais la vie n'attend pas. Ce que tu ne fais pas aujourd'hui sera un fardeau demain. Ce que tu repousses devient un obstacle plus grand avec le temps. Les stoïciens ne parlaient pas de perfection, ils parlaient de discipline. L'excellence n'est pas un acte isolé, c'est une habitude. Il ne s'agit pas de faire quelque chose d'impeccable une fois, mais de le faire mal de nombreuses fois jusqu'à le faire bien. Mais voici le problème. La plupart des gens ne supportent pas l'inconfort d'être débutants. Ils préfèrent ne pas essayer plutôt que de paraître maladroits. Ils préfèrent l'illusion de la perfection à la réalité du progrès. Laisse-moi te dire quelque chose. Peu importe à quel point tu le fais mal au début. Ce qui compte, c'est que tu continues à le faire. Tu veux apprendre quelque chose? Commence aujourd'hui, même si ce n'est que pour 5 minutes. Tu veux améliorer ton physique? Bouge. Même si ce n'est qu'avec des exercices de base. Tu veux changer ta vie? Prends une action aujourd'hui, même si elle est minime. Le monde est plein de gens qui parlent de ce qu'ils feront un jour, mais vide de gens qui agissent. De quel côté veux-tu être? La différence entre ceux qui accomplissent quelque chose et ceux qui restent dans la médiocrité n'est pas la chance ni le talent, c'est la constance. Ceux qui avancent ne sont pas les plus intelligents ni les plus forts. Ce sont ceux qui continuent quand les autres abandonnent. Le stoïcisme nous enseigne que le contrôle est entre nos mains. Tu ne peux pas prédire l'avenir, mais tu peux t'assurer que chaque jour, tu avances d'un pas de plus. Un petit progrès est 1000 fois mieux qu'une grande intention qui ne se réalise jamais. Et voici la vérité brutale. La perfection est l'excuse des faibles, de ceux qui préfèrent rester dans leur zone de confort, rêvant de ce qu'ils feront un jour. Mais tu n'es pas ici pour être l'un d'eux. Si tu veux vraiment changer, agis. Pas parfaitement, pas de manière spectaculaire. Fais-le simplement. Et fais-le encore, et encore, jusqu'à ce que tu ne puisses plus imaginer ta vie sans cette action. Parce qu'à la fin, ce ne seront pas tes plans, ni tes excuses, ni tes intentions qui détermineront ton succès. Ce sera ce que tu fais tous les jours, peu importe à quel point cela semble imparfait. 5. Ton pire ennemi te regarde chaque matin. Chaque fois que tu te tiens devant le miroir, il est là. Ce ne sont pas les autres qui te retiennent. Ce n'est pas la malchance. Ce n'est pas le monde. C'est la personne que tu as en face. C'est le seul obstacle entre toi et la vie que tu veux. Ton esprit te sabote avec des excuses. Il te dit que tu ne peux pas, que tu n'as pas ce qu'il faut, que c'est trop difficile. Et tu le crois. Tu donnes du pouvoir à chaque doute, à chaque peur, à chaque limitation que tu as traînée pendant des années. Mais voici la vérité, l'ennemi n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur.
Les stoïciens enseignaient que le plus grand défi de toute personne n'est pas le monde extérieur, mais son propre esprit. La vie ne consiste pas à vaincre les autres, mais à vaincre ses propres limitations. Tant que tu ne prends pas le contrôle de toi-même, tu continueras à tomber dans les mêmes schémas. Tu continueras à procrastiner, tu continueras à justifier ton manque d'action, tu continueras à te dire « je commence demain » pendant que tu vois les jours passer sans rien faire de concret. Regarde-toi bien. Combien de fois as-tu été toi-même celui qui t'a retenu? Combien d'opportunités as-tu laissé passer parce que tu pensais que tu n'étais pas à la hauteur? Combien de fois t'es-tu raconté l'histoire que ce n'était pas le moment? Cette histoire que tu te répètes est la seule chose qui te maintient attaché à la médiocrité. Les stoïciens disaient que tu ne peux pas contrôler ce que le monde te lance, mais tu peux contrôler comment tu réponds. Et la façon dont tu réponds à tes propres pensées définit ton destin. Tu peux choisir de nourrir tes peurs ou de nourrir ta discipline. Tu peux choisir de croire en tes excuses ou de te défier toi-même. Chaque matin, tu as deux options. Continuer avec les mêmes mensonges qui t'ont maintenu au même endroit ou commencer à faire quelque chose de différent. Si tu continues à te dire que tu ne peux pas, tu ne pourras jamais. Si tu continues à te permettre d'échouer dans l'essentiel, te lever tôt, tenir tes promesses, respecter ta parole, comment espères-tu gagner en grand? Il est facile de blâmer le monde, les autres, les circonstances. Ce qui est difficile, c'est de se regarder dans le miroir et d'accepter que tu es responsable de tout ce que tu as et de tout ce que tu n'as pas. Mais c'est aussi libérateur. Parce que si tu es le problème, alors tu es aussi la solution. Alors la prochaine fois que tu te regarderas dans le miroir, pose-toi cette question. Vais-je continuer à être mon pire ennemi ou vais-je devenir mon meilleur allié? La réponse est en toi. Elle l'a toujours été. 6. Les rêves ne servent à rien si tu ne les réalises pas. Tout le monde rêve, tout le monde veut quelque chose de plus. Mais voici la différence entre ceux qui accomplissent des choses et ceux qui passent leur vie à attendre. Certains agissent, les autres ne font qu'imaginer. Tu peux avoir le meilleur plan du monde, l'idée la plus brillante, la vision la plus claire. Mais si tu ne la mets pas en œuvre, elle ne vaut rien. Les rêves sans action ne sont que de la fumée. Ils ne vont pas changer ta vie. Ils ne vont pas te mettre là où tu veux être. Ils ne vont pas te sauver de la médiocrité. Les stoïciens ne croyaient pas en l'attente. Ils ne s'asseyaient pas à imaginer ce qui pourrait être. Ils se levaient et le faisaient. Il n'y a pas de place pour la fantaisie dans un esprit discipliné. Tu veux quelque chose? Commence à bouger. Tu veux t'améliorer? Fais-le maintenant. Pas lundi. Pas le mois prochain. Pas quand tu auras le temps. Maintenant. La plupart des gens échouent non pas parce qu'ils manquent d'intelligence ou de talent, mais parce qu'ils ne commencent jamais. Ils restent coincés dans le piège du « un jour ». Ils se convainquent qu'ils ont besoin de plus de préparation, de plus de confiance, de plus de sécurité. Mais le temps passe et ils restent au même endroit. Regarde autour de toi. Il y a des gens avec moins de ressources que toi, avec moins d'opportunités, avec moins de connaissances, et pourtant ils réussissent. Pourquoi? Parce qu'ils n'attendent pas. Ils agissent, ils apprennent en cours de route, ils tombent, se relèvent et continuent. Pendant ce temps, ceux qui restent à rêver sont au même endroit, année après année, se demandant pourquoi leur vie ne change pas. Sois brutalement honnête avec toi-même. Combien de fois as-tu dit que tu ferais quelque chose et tu ne l'as jamais fait? Combien d'idées as-tu eues que tu n'as jamais mises en œuvre? Combien de rêves as-tu enterrés parce que tu manquais de décision? Le stoïcisme nous enseigne que l'action est la seule chose qui nous appartient. Tu ne peux pas contrôler l'avenir, mais tu peux contrôler ce que tu fais aujourd'hui. Tu ne peux pas garantir le succès, mais tu peux t'assurer que chaque jour, tu te rapproches un peu plus de lui. Alors, arrête de te dire que tu le feras demain. Arrête de planifier sans agir. Arrête d'imaginer sans bouger le petit doigt. Les rêves ne servent à rien si tu ne les transformes pas en réalité. Le monde ne se souvient pas de ceux qui ont eu de grandes idées, mais qui n'ont jamais rien fait avec.
Il se souvient de ceux qui ont agi, de ceux qui ont pris des risques, de ceux qui ont bougé quand les autres sont restés à penser. Tu décides de quel côté tu veux être. Vas-tu continuer à rêver ou vas-tu commencer à agir? 7. Rien ne change si tu ne prends pas le contrôle. Si tu continues à attendre que les choses s'améliorent d'elles-mêmes, prépare-toi à une grande déception. Rien ne change jusqu'à ce que tu changes. Rien ne s'améliore jusqu'à ce que tu prennes le contrôle. Ce n'est pas la chance, ce n'est pas le destin, ce n'est pas l'univers, c'est toi. Trop de gens passent leur vie à se plaindre de leurs circonstances, de la difficulté de tout, de l'injustice du monde. Mais voici la vérité que peu de gens veulent entendre. La vie ne te doit rien. Personne ne viendra te sauver. Le moment parfait n'arrivera pas. Aucun signe magique ne te dira quoi faire. Si tu continues à attendre, tu ne feras que perdre du temps. Les stoïciens ne croyaient ni en le hasard ni en les excuses. Ils croyaient en l'action, en la maîtrise de soi, en prenant la responsabilité totale de ce que tu peux contrôler. Et ce que tu peux contrôler, c'est ton attitude, tes décisions et ce que tu fais chaque jour. Regarde autour de toi. Les gens qui ont réussi dans la vie ne l'ont pas fait parce qu'ils ont eu un coup de chance. Ils l'ont fait parce qu'ils ont décidé d'arrêter de se plaindre et de commencer à agir. Ils ont pris en main leurs décisions, leur temps, leur mentalité. Ils n'ont pas attendu que tout soit facile. Ils se sont adaptés. Ils ont appris. Ils se sont renforcés. Mais voici le problème. Prendre le contrôle signifie accepter que tout ce que tu as ou ce que tu n'as pas est de ta responsabilité. Et c'est inconfortable. Il est plus facile de blâmer le monde, les autres, les circonstances. Mais c'est un mensonge qui te maintient coincé. Demande-toi, combien de fois as-tu reporté quelque chose d'important parce que tu attendais que les choses soient différentes? Combien d'opportunités as-tu laissé passer par peur, par doute ou par confort? La réponse n'est pas agréable, mais elle est nécessaire. Rien dans cette vie ne change de lui-même. Tu ne vas pas te réveiller un jour avec une discipline parfaite. Tu ne vas pas soudainement trouver la motivation pour faire ce que tu dois faire. Tu dois prendre le contrôle. Tu dois te forcer à agir, même lorsque tu n'en as pas envie, même lorsque tout semble difficile. Les stoïciens enseignaient que la clé du pouvoir personnel est l'autodiscipline. Il ne s'agit pas de contrôler tout autour de toi, mais de te contrôler toi-même, de cesser de dépendre de l'extérieur, de devenir une personne si forte mentalement que rien ne t'arrête. Le problème est que la plupart des gens veulent que les choses changent sans rien faire de différent. Ils veulent des résultats sans sacrifice, ils veulent du succès sans effort, ils veulent une vie meilleure sans inconfort. Mais ça ne marche pas comme ça. Si tu continues à attendre, si tu continues à agir comme si l'avenir était garanti, ne sois pas surpris si tu te réveilles au même endroit dans 5 ans, parce que ce que tu tolères aujourd'hui devient ta réalité demain. Alors arrête d'attendre. Il n'y a pas d'excuse valable. Il n'y a pas de raison suffisante pour continuer à procrastiner. Si tu veux quelque chose, va le chercher. Prends des décisions réelles. Coupe ce qui ne s'ajoute pas. Affronte ce qui te fait peur. Mets-toi en mouvement. Parce que si tu ne prends pas le contrôle, quelqu'un d'autre le fera. Et je te garantis que tu n'aimeras pas ça. 8. Tu es ce que tu fais, pas ce que tu dis. Les mots ne signifient rien s'ils ne sont pas accompagnés d'action. Peu importe combien de fois tu dis que tu veux quelque chose. Peu importe combien de fois tu parles de tes objectifs, de tes rêves, de ce que tu feras un jour. Si tu n'agis pas, tout cela n'est que du vent. Le monde est plein de gens qui disent qu'ils feront quelque chose, mais ne le font jamais. Ils se gargarisent de discours sur leur potentiel, sur ce qu'ils pourraient accomplir s'ils le voulaient vraiment. Mais voici la vérité brutale. Tu n'es pas ce que tu dis que tu feras, tu es ce que tu fais tous les jours. Les stoïciens ne croyaient pas aux promesses vides, ils croyaient en l'action. Un véritable stoïcien ne parle pas de ce qu'il fera, il le fait simplement, parce qu'il sait que la seule façon de prouver son caractère est à travers ses actes. Si tu passes plus de temps à parler de tes plans qu'à les exécuter, quelque chose ne va pas. Si chaque année tu te promets à toi-même que cette fois-ci tu vas changer, mais qu'à la fin tout reste pareil, le problème n'est pas le manque d'opportunités, c'est ton manque d'engagement.
Combien de fois as-tu dit que tu commencerais le lundi? Combien de fois as-tu assuré que tu changerais, que tu ferais plus d'exercices, que tu lirais plus, que tu travaillerais plus dur, que tu t'améliorerais? Et combien de fois t'es-tu déçu toi-même? Voici la différence entre ceux qui accomplissent quelque chose et ceux qui restent à rêver. Les premiers ne perdent pas de temps à expliquer leurs plans. Ils les exécutent simplement. Les seconds vivent dans l'illusion de l'intention, croyant que parler de quelque chose est suffisant pour le rendre réel. Mais ce n'est pas le cas. Personne ne devient fort simplement en disant qu'il veut s'entraîner. Personne ne réussit simplement en rêvant de le faire. Personne ne change sa vie simplement en écrivant des listes d'objectifs. La différence réside dans l'action constante. Les stoïciens enseignaient que l'autodiscipline est la base d'une vie bien vécue. Il ne s'agit pas d'attendre le moment parfait, ni d'avoir besoin de motivation. Il s'agit de faire ce qui doit être fait, peu importe les circonstances. Ta vie actuelle est le reflet de ce que tu as fait jusqu'à présent, pas de ce que tu as dit que tu ferais. Et si tu n'aimes pas où tu es, la seule façon de changer cela est d'agir aujourd'hui. Pas demain, pas la semaine prochaine. Maintenant. Si tu te sens frustré en ce moment, si tu n'as pas atteint ce que tu veux, arrête de parler et commence à bouger. Prends des décisions concrètes. Coupe avec ce qui te retient. Commence à agir en silence et laisse les résultats parler pour toi. Parce qu'à la fin de la journée, ce ne sont pas tes paroles qui comptent, ce sont tes actes. Le monde ne se souviendra pas de ce que tu as dit que tu ferais, mais de ce que tu as réellement fait. Alors, arrête de parler autant et commence à montrer qui tu es par tes actions. 9. Ne vis pas pour plaire, vis pour grandir. Si tu passes ta vie à essayer de plaire à tout le monde, tu finiras par te perdre toi-même. Peu importe combien tu t'efforces d'être accepté, il y aura toujours quelqu'un pour critiquer ce que tu fais, remettre en question tes décisions, penser que tu aurais pu faire quelque chose de différent. Et si tu te laisses emporter par cela, tu ne feras jamais rien de vraiment important. La réalité est dure, mais voici, les gens ne sont jamais complètement satisfaits. Si tu es trop ambitieux, ils diront que tu es arrogant. Si tu es calme, ils penseront que tu es faible. Si tu cherches à t'améliorer, ils t'appelleront obsessionnel. Si tu décides de ne pas changer, ils te diront conformiste. Tu vois le problème? Peu importe ce que tu fais, il y aura toujours quelqu'un pour dire quelque chose. Alors, pourquoi continues-tu à essayer de leur plaire? Pourquoi continues-tu à ajuster tes rêves et ton comportement en fonction des opinions des autres? Pourquoi continues-tu à repousser ta croissance juste pour éviter que quelqu'un se sente mal à l'aise? Regarde ceux qui ont accompli de grandes choses. Aucun d'eux n'a vécu pour s'intégrer. Aucun n'a demandé la permission d'être qui il était vraiment. Ils ne se sont pas arrêtés pour attendre l'approbation des autres. Parce qu'ils ont compris une vérité simple, la seule validation qui compte est celle qui vient de l'intérieur. Le problème est que la plupart préfèrent le confort d'être acceptés à l'inconfort de grandir. Parce que grandir signifie dire non à ce qui ne t'apporte rien. Cela signifie s'éloigner de ce qui te retient. Cela signifie prendre des décisions qui peuvent déranger les autres. Et cela fait peur. Mais voici la question clé. Si tu arrêtais de te soucier de ce que pensent les autres, qu'est-ce que tu ferais différemment? Quelle décision prendrais-tu? Où serais-tu maintenant si tu n'avais jamais laissé la peur du jugement te retenir? La différence entre ceux qui avancent et ceux qui restent en arrière est simple. Les premiers apprennent à ignorer le bruit extérieur. Ils n'ont pas besoin que le monde les applaudisse pour continuer à avancer. Ils ne cherchent pas l'approbation, ils cherchent le progrès. Ils ne se contentent pas d'être acceptés, ils veulent être meilleurs. Si tu continues à attendre que les gens comprennent tes décisions avant de les prendre, tu ne feras jamais rien d'important. Si tu continues à chercher l'accord de tous sur ton chemin, tu resteras coincé au même endroit où tu es maintenant. Il est temps de changer cela. Il est temps de mettre ta croissance au-dessus de la validation des autres. Il est temps d'arrêter de justifier chaque décision juste pour que les autres se sentent à l'aise. Tu n'as pas à expliquer ton évolution à personne. Tu n'as pas à demander la permission de t'améliorer.
Tu n'as pas besoin de l'approbation de personnes qui ne vivent pas ta vie, ni ne font face à tes luttes. Alors, lâche cette charge, arrête de plaire et commence à grandir, parce qu'à la fin de la journée, la seule personne qui vivra avec les conséquences de tes décisions, c'est toi. Et si tu continues à vivre pour les autres, un jour tu te réveilleras et tu te rendras compte que tu n'as jamais vécu pour toi. 10. Regarde ton propre chemin, pas celui des autres. Si tu continues à regarder sur les côtés, tu vas trébucher. Si tu continues à te comparer aux autres, tu ne seras jamais satisfait. Si tu continues à mesurer ton succès à la vie des autres, tu vivras frustré. Parce que la vérité est celle-ci. Chaque personne a son propre chemin, son propre rythme, sa propre bataille. Et si tu te concentres sur ce que font les autres, tu perds le contrôle de ce qui importe vraiment. Ta propre progression. La comparaison est un piège. Peu importe jusqu'où tu arrives, il y aura toujours quelqu'un avec plus. Plus d'argent, plus de succès, plus de reconnaissance, plus de chance. Et si tu vis en mesurant ton progrès selon celui des autres, tu ne te sentiras jamais suffisant. Regarde les réseaux sociaux. Les gens ne montrent que leurs meilleurs moments, leurs victoires, leurs réussites. Mais personne ne te dit combien d'efforts il y a derrière. Personne ne te montre les nuits sans sommeil, les échecs, les moments de doute. Si tu compares ta réalité à la version éditée de quelqu'un d'autre, tu seras toujours perdant. Le problème est que lorsque tu regardes trop à l'extérieur, tu arrêtes de regarder à l'intérieur. Tu deviens obsédé par ce que les autres ont et tu oublies ce que tu veux vraiment. Tu commences à faire des choses non pas parce que tu les désires, mais parce que tu veux prouver quelque chose. Tu commences à prendre des décisions basées sur l'impression que tu veux donner aux autres, pas sur ce qui te rend heureux. Et qu'est-ce qui se passe ensuite ? Tu t'épuises, tu te frustres, tu te perds dans une course qui ne finit jamais, parce que le chemin de quelqu'un d'autre ne sera jamais le tien. Peu importe qui a commencé avant toi, peu importe qui semble être plus avancé. Ce qui compte, c'est que tu continues à avancer, que tu ne perdes pas de temps à regarder ce que font les autres, mais que tu concentres toute ton énergie à construire ton propre chemin. Parce que voici la vérité que peu comprennent. Le vrai succès n'est pas de battre les autres, c'est de te surpasser, c'est d'être meilleur que tu ne l'étais hier, c'est d'avancer, même un peu, chaque jour. Regarde ta vie, regarde ce que tu as accompli. Peu importe si c'est peu ou beaucoup comparé aux autres. Ce qui compte, c'est si tu t'es amélioré par rapport à toi-même. Arrête de regarder à l'extérieur. Arrête de comparer ton chapitre 1 avec le chapitre 20 de quelqu'un d'autre. Arrête de penser que tu as besoin de suivre les pas des autres pour aller loin. Crée ton propre chemin, à ton rythme, à ta manière. Parce qu'à la fin, la seule compétition qui compte est celle que tu as avec toi-même. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.